Bonjour! Non, n'ayez pas peur. C'est une ouverture de vlog, on est dimanche 30 mai, il est 9h22 exactement et on va parler skincare. Oui, alors je vous avais déjà fait ça une fois, je vous avais fait un petit point sur ma skincare routine. Là aujourd'hui on va focaliser sur les masques puisque aujourd'hui j'ai décidé de faire mes soins comme je fais régulièrement, souvent le dimanche d'ailleurs, mais je voulais plus particulièrement revenir sur ce qu'on appelle le face map, c'est-à-dire que fonction des besoins sur le visage, on va faire des masques qui sont appropriés aux besoins de la peau à certains endroits. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu comment je fais et je vais vous montrer les produits que j'utilise en ce moment. Alors avant toute chose, avant de faire des soins, moi ce que je fais en général, alors je nettoie ma peau de manière plus ou moins légère parce que en général c'est le matin qu'il n'y a pas besoin de grand chose, mais n'hésitez pas vous si vous faites vos soins le soir ou en journée à faire un bon nettoyage avant, c'est quand même assez important et en règle générale je fais aussi un gommage. Donc là ce matin j'avais pas énormément besoin de nettoyer ma peau, donc j'ai juste en fait vaporisé une lotion, enfin si on peut appeler ça une lotion. En fait c'est une eau d'aloe vera, donc celle-ci c'est de la marque S-Folio, c'est de la K-Beauty. Je ne sais plus où c'est que j'avais eu cette lotion, mais en tout cas, enfin c'est une brume, on va dire une brume, c'est pas forcément une lotion, c'est à 90% d'aloe vera, enfin d'extrait d'aloe vera, et du coup je brumise sur mon visage et après je passe un coton juste histoire d'enlever s'il y a des petites choses voilà, sécrétées pendant la nuit. Ensuite je passe au gommage et donc là en ce moment, j'ai toujours plusieurs gommages dans mes salles de bain. Après ça dépend de l'envie que j'ai, mais aujourd'hui j'avais envie d'utiliser le Yo Glow de chez Wishful. Vous savez que je l'aime beaucoup, c'est un gommage en fait enzymatique qui va bien venir lisser la peau, enlever toutes les imperfections et qui va avoir un petit côté un peu exfoliant grâce à ces enzymes qui sont dans la composition. Ensuite, je passe effectivement à l'inspection de mon visage puisque je vous disais, fonction des besoins de ma peau à certains endroits, je ne vais pas faire les mêmes masques à chaque fois. Alors en général, sur le nez et sur les ailes du nez, c'est bien évidemment souvent un traitement contre l'apparence des pores, etc. Alors c'est vrai qu'en ce moment j'en ai plusieurs. Je vais avoir le Glam Glow Instamud que j'utilise depuis un petit moment, j'avais eu ça dans une box, mais c'est un produit à faire en 1 minute. Donc là quand je fais en général un masque complet avec pause entre 10 et 20 minutes, je préfère utiliser celui de chez Lierac. Alors il n'existe plus dans ce format là, je crois même qu'il a changé de nom, mais ils ont toujours une gamme anti-imperfection et resserrement des pores. Donc moi c'est le No Pore Masque Action Chrono, donc c'est celui en fait que je mets tout simplement sur le nez et les ailes du nez. Au niveau des joues, du coup, en général j'utilise un masque plutôt hydratant puisque j'ai pas de problématique mis à part les taches, j'ai pas vraiment de problématique au niveau de la texture de peau, au niveau des joues et surtout du cou. Donc là j'utilise un produit de chez Tage, je vous ai dit que j'étais revenue un petit peu sur cette marque là ces derniers temps. Et du coup le masque de l'Himalaya, alors c'est pareil, c'est plus ce même packaging, je crois que les packaging sont un petit peu plus épurés, mais c'est un masque qui va être hydratant, apaisant et adoucissant. Donc pour la zone des joues et du cou, je trouve que c'est relativement bien. Alors la texture est super fine, c'est limite genre une crème, mais que je mets en couche un petit peu plus épaisse qu'une crème. Pour le front, alors sur le front j'ai deux problématiques, on va dire que j'ai des rides apparentes, c'est là où elles sont le plus apparentes, en même temps c'est la partie du visage qui bouge le plus à mon avis, donc c'est là où elles sont le plus marquées, les plus profondes. Et j'ai aussi un petit peu de texture, je ne sais pas pourquoi, j'ai des... alors c'est pas des petits boutons, mais c'est des petites irrégularités que j'arrive pas à faire partir avec les traitements tels que le rétinol, etc. Ça reste, c'est pas des imperfections
liées à enfin c'est pas de l'acné ou c'est pas des choses, c'est juste une irrégularité de la peau. En général c'est pas des boutons qui vont sortir, donc bon bref, je sais pas trop comment gérer ce truc là, je m'y fais en fait, je l'accepte. Et en ce moment, comme je suis sur une routine plutôt anti-âge, restructurant, renouvellement cellulaire de chez Filorga, et ben j'ai également le masque, qui est un masque crème aux actifs cellulaires, qui va avoir effectivement cet aspect anti-âge et aussi renouvellement de la peau, quoi. Donc c'est celui que je mets sur le front. Et pour finir, oui, rien que ça, le contour des yeux ainsi que les paupières, et ben ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé, c'est un produit miracle. Alors il commence à, alors je dirais pas se terminer, mais j'en ai une utilisation quand même assez importante. C'est l'Atoderm Intensive Eye de chez Bioderma, que je peux utiliser en contour des yeux. Plus rarement, mais je l'ai fait en démaquillant, mais surtout moi je trouve qu'il est excellent en masque du contour des yeux. Donc c'est celui que je mets en fait vraiment sous les yeux, sur les poches, les cernes, et j'en mets également sur les paupières, surtout que ces derniers temps en fait j'ai pas mis à mal mes paupières, mais j'ai utilisé des fards à paupières qui étaient très pigmentés, et donc du coup voilà, ça va venir apaiser, alors j'ai pas d'irritation en soi, mais ça fait toujours du bien, et surtout ça va venir nourrir le contour des yeux beaucoup plus intensément que n'importe quel contour des yeux que j'ai actuellement. Voilà donc pour mon face map du moment. Alors je laisse poser, je vous ai dit, entre allez 15-20 minutes en règle générale, et puis après donc je rince tout ça à l'eau et après je fais mes soins habituels. Donc je vais en profiter pour vous montrer ma routine du moment. Donc je vous ai dit, en ce moment j'utilise des soins de la marque Filorga. C'était en fait tout un kit que j'avais eu sur Beauté Privée, il me semble, à un moment donné. Ça fait partie de la gamme Filorga professionnelle. Donc ce sont les soins qui étaient utilisés, alors je sais pas si ça existe toujours, mais c'était les soins qui étaient utilisés en institut. Donc techniquement j'ai le duo lait démaquillant et lotion tonique. Alors que j'apprécie pas forcément. Alors le lait démaquillant il est plutôt bien. C'est la gamme en fait aux actifs cellulaires, hein. Toute la gamme c'est la même. Le lait démaquillant, bon, régulièrement je l'utilise en double voire triple démaquillage. Moi je suis une accro du démaquillage. Je peux facilement me démaquiller en fait avec une huile démaquillante ou un baume. Derrière faire un autre nettoyage avec le lait démaquillant, et après faire un nettoyage au gel que je vais rincer, etc. Donc ça j'utilise plutôt le soir, mais du coup le matin je mets cette lotion là, puisque le soir j'ai plus ma lotion tonique, enfin mon glow tonique de chez Pixi, mais je vais alterner en fait entre celui-ci et le glow tonique de Pixi. Après donc je remets un petit pchit de cette brume à l'aloe vera, ou alors là justement j'ai introduit depuis peu l'eau miracle de l'eau des glaciers que j'ai eu, vous savez, sur le site Niche Lab Beauty. Je vais enchaîner ensuite avec l'acide hyaluronique. Donc là c'est le Inky List. J'avais pas vraiment, enfin en tout cas ça faisait longtemps que j'avais pas réutilisé l'actif acide hyaluronique dans ma routine, et je dois bien avouer que ma peau apprécie beaucoup. J'ai quasiment plus de problèmes de sécheresse, et on sent bien effectivement la peau rebondit, etc. Donc ça c'est devenu un incontournable. Il est presque terminé, mais je pense que je vais garder l'acide hyaluronique dans ma routine. Pour les yeux, je suis toujours avec, en tant que sérum, la Caffeine Solution 5% de chez The Ordinary. Pour les yeux, je suis toujours avec le Cara Look, donc la crème illuminatrice pour les yeux de chez Hello Body, que j'utilise en alternance avec la Atoderm Intensive Eye, ça dépend de ce que mon contour des yeux a besoin. En autre sérum, alors là c'est une nouveauté puisque j'ai terminé un sérum qui était plutôt perfecteur de peau de la marque Algenist, et là j'ai envie de retravailler un petit peu mes taches pigmentaires qui sont surtout sur la joue. J'ai sorti de mes backups de la marque Yves Saint Laurent la gamme Forever Light Creator, le sérum correcteur pigmentaire en fait qui se présente comme ça. Alors là j'en ai aucun retour pour le moment puisque je ne l'ai encore pas appliqué. C'est un système de pipette et la texture est un petit peu lumineuse comme ça. Je sais pas si ça a un réel effet
sur la luminosité de la peau, mais en tout cas c'est censé venir atténuer les taches pigmentaires. Et pour finir, en crème de jour, j'utilise du coup celle de chez Filorga, la crème de jour aux actifs cellulaires, alors que j'aime bien, mais je la trouve un petit peu épaisse pour le jour, je vous avoue. J'en ai deux autres que j'utilise le soir. Et finalement, alors j'avais aussi dans mes backups, toujours de la marque Filorga, j'avais aussi la Lift Structure, donc celle qui est ultra liftante. Bon, c'est un format voyage, hein, c'est un 15 ml, mais je me demande si je vais pas plutôt utiliser celle-ci pour le jour, qui est une espèce de gel en fait, de gel crème. Ça se présente comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve que c'est un petit peu plus léger. Donc je vais voir, pour l'instant je suis encore dans mes tests par rapport à ma nouvelle routine de soins. Voilà en gros ce qui se passe dans ma salle de bain le matin. Sur ce, je pense que je vais pouvoir rincer tout ça et puis je vais me préparer et puis je vous dis à plus tard ou un autre jour. Je viens de terminer mes soins et je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que le masque purifiant, je vous ai dit, sur le nez, les ailes du nez et le menton. Très important. Et la deuxième chose que j'ai oublié de vous dire, c'est également que une fois que tout ça c'est fait, il faut mettre sa protection solaire. Et donc en ce moment, qu'est-ce que j'utilise? J'ai ressorti ça depuis peu pour le contour des yeux. En fait, alors c'est celui de chez Elisabeth Arden parce que j'avais ça dans mes backups. Donc voilà, mais il y en a d'autres dans d'autres marques. En fait, c'est un stick zone sensible et donc c'est un SPF 50, haute protection. Ça se présente en stick tout simplement comme ça et donc du coup je me badigeonne le dessous des yeux avec ça. D'une, ça va être super hydratant, c'est pas du tout ça pique pas du tout les yeux, donc ça c'est une bonne chose, quoique le solaire que je vais vous présenter après il ne me pique pas non plus les yeux, je peux le mettre sur le contour des yeux sans problème, mais ça je trouve ça super pratique et en plus ça va venir préparer le dessous des yeux parce que ça a quand même une texture alors c'est pas trop gras, franchement ça pourrait être pire, mais voilà, du coup j'utilise ça sur le contour des yeux, en fait même sur la paupière, hein, j'en mets partout moi. Et alors du coup ça je vous en ai déjà parlé, mais je reviens un petit peu plus précisément là-dessus, le solaire de chez Canmec. Donc il doit certainement y en avoir plusieurs, mais moi j'ai pris le Mermaid Skin Gel. Donc je vous ai dit c'est un SPF 50 PA+++++. Alors c'est censé être pour le visage et le corps, mais moi avec ça sur le corps je fais rien. Par contre, du coup, c'est celui que j'utilise pour le visage, le cou et la nuque. Et je le trouve très bien. C'est une crème, formule un petit peu gel, pas trop épais du tout. Au début, en fait, ça a vraiment l'aspect d'un solaire, c'est-à-dire que c'est une crème qui va être un petit peu blanchissante, non, qui va être un peu blanche et quand on va la faire pénétrer, ça va être un petit peu blanc, mais l'aspect blanc ne reste pas du tout et surtout, elle sèche en 2 temps 3 mouvements quoi. Autant la Isdin là, alors j'ai toujours pas terminé la Isdin, mais elle est dans ma deuxième salle de bain. Je l'utilise un peu moins souvent et en fait quand je l'utilise dans ma salle de bain du bas, bien souvent c'est que je me lave bien longtemps avant de me maquiller, après de me préparer techniquement. Donc elle a plus le temps de pénétrer. Celle-ci, franchement, en 2 minutes chrono, elle est sèche sur le visage et on peut se maquiller tout de suite. Alors elle n'a pas un aspect tant matifiant ou aspect poudré, etc. Mais c'est surtout qu'après, on peut se maquiller super rapidement, quoi. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà, cette fois, c'est terminé. Je vais pouvoir passer à autre chose. Et puis, je vous dis à plus tard. Hello! On est quel jour? Mardi. C'est mon deuxième jour de formation. Il est 18h passées, je crois, je viens de rentrer. Et j'avais des petites choses à ma boîte à lettres. Donc du coup, je me suis dit que ce serait peut-être bien de voir ça avec vous. Comme ça fait un peu de... Je vous recadre un petit peu. Ça fait un peu de contenu parce que je suis toujours aussi animée par ma formation, c'est toujours très bien, etc. Mais je vais pas m'étendre là-dessus parce que déjà, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde et que finalement, je ferai peut-être sur mon autre chaîne. Je pense que ça a plus de rapport. Par contre, j'ai reçu ma box Blissim et pour le coup, j'ai reçu aussi ma BoxyCharm. Donc, je vais faire le unboxing avec vous.
Donc c'est la box de juin. Franchement, ils sont pas en retard parce que le 1er juin, on reçoit la box. Enfin, moi je trouve ça génial. J'aime beaucoup le design de cette box de juin. Donc on y va. Le thème, c'est Play and Dance. Alors ça déjà, ça me parle beaucoup. En plus, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de danse enfin, pendant nos pauses, etc. On a parlé de beaucoup de choses et notamment de danse. Alors, je vois déjà que du 8 au 22 juin, ce seront les Blissim Days. Jusqu'à moins 70% sur une jolie sélection de produits et en plus, moins 25% sur tout le site avec le code Bliss Days. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien de parrainage. Si vous ne connaissez pas encore Blissim, nanani, nanana, vous avez, je crois, 10 € sur l'e-shop. Si vous passez par mon lien de parrainage et ça me donne 10 € aussi, je crois. Si tout est comme avant. Et qu'est-ce qu'on a exceptionnellement cet été? Vos box de juillet et août s'assemblent en une double box et prennent la forme d'un maxi cabas. C'est pas la première fois qu'ils font ça, qu'ils rassemblent les deux box. Enfin bon, bref. 10 essentiels 100% summer d'une valeur de plus de 120 € avec le cabas. Ok, donc ça c'est le teaser pour le mois prochain. Et alors, le premier produit, Morning Street Brightening Shampoo Argan and Marula Oil. Un petit shampoing. Bon, format voyage de 50 ml. Renforce et illumine pour tout type de cheveux. Je ne connais pas la marque. Ça sent bon. Ça sent, je sais pas quoi, mais ça sent bon. Ok. Ah, ça, je crois que je l'ai déjà. D'ailleurs, il me semble que je l'ai mis de côté pour, pour le mettre en vente. Elikia Beauty, l'illuminateur naturel. Bah écoutez, du coup, je vais peut-être en mettre un en vente et quand même en garder un. Aux extraits d'hibiscus, illuminateur nacré. Je ne l'avais pas encore testé. C'est un highlighter liquide naturel, 100% naturel. Ok. De la marque Herborian, Yuza double lotion. Donc c'est une nouveauté ça, non? Je ne la connais pas. Je sais qu'ils ont une gamme au Yuza. J'ai d'ailleurs, je crois, un produit au Yuza, une crème, je crois, je ne sais plus. Lotion éclat biphasé, effet peau renforcée et revitalisée. Donc sur le papier, ça m'intéresse pas mal. Ça se présente comme ceci. Je crois que ça sent bon la gamme au Yuza. Hein, c'est scellé, donc on sent rien, mais ça, je suis ravie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lucetta. On avait déjà eu quelque chose de cette marque-là. C'est pour les cheveux, non? Ah non, là, c'est pour le corps. C'est un gel douche à l'huile de rose. Décidément, l'huile de rose à la cote en ce moment. Ah, c'est dans mon beauty bag Cult Beauty, là, qui avait plein de trucs à l'huile de rose. Et bien là, c'est un gel douche. Bon, c'est un petit format, hein, c'est 30 ml. C'est scellé aussi. C'est scellé, mais on sent à travers l'odeur de rose quand même. Ça a l'air de sentir fort. Moi, ça ne me dérange pas, l'odeur de rose. De la marque Glyme, je ne sais pas, un gel nettoyant visage, un vegan, 99% d'ingrédients naturels, à la figue de barbarie et aloe vera. Bon, ça peut être sympa. J'ai vu effectivement, alors je crois que j'ai jamais eu de produit de la marque, mais j'ai vu que c'était vendu sur Blissim. Oui, pourquoi pas, ça sent bon, ça sent bon. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? De la marque Huygens, je commence à connaître un petit peu, grâce à Blissim d'ailleurs, le concentré hyaluronique. Très bien, je vous disais justement juste avant que l'acide hyaluronique c'était très bien. Donc là c'est un concentré d'acide hyaluronique. Bon, c'est un petit conditionnement comme ça, mais on avait eu une huile aromatique comme ça pour le soir. Je crois que j'avais beaucoup aimé de la marque Huygens, que ma fille avait fini par éclater au sol. Là, il n'y a pas d'odeur. Si, ça sent. Ah si, ça sent un peu le concombre, on dirait. Ça a l'air sympa. Réveille la peau. Réveille la peau. Ok. Mais finalement, je me suis jamais renseignée en fait sur Huygens. Mais il y a pas mal de produits comme ça qui reviennent et qui me plaisent pas mal. Et enfin, un petit échantillon de la marque Maison Margiela. Vous savez, les parfums, la réplica. Et cette fois, c'est le Beach Walk. Je ne connais pas. J'en ai entendu parler, j'en entends beaucoup parler de cette marque-là, mais ils sont assez chers les produits Maison Margiela. Mais bon, pourquoi pas. Beach Walk, en plus, ça a l'air d'être une senteur assez
assez estival. Qu'est-ce qu'ils mettent? Un parfum pour femmes. Sunkissed Salty Skin. Ok, bon. Ben écoutez, c'est pas mal, mis à part ce produit-là que j'ai en double et qu'en plus j'avais décidé de me débarrasser. Mais plus parce que j'ai plein de choses à tester et que voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas. C'est d'ailleurs l'highlighter là, c'est 16,90 quand même. Donc c'est un format vente. Alors, fondé en 2007 par deux sœurs, Rachel et Sabrina, Elikia Beauty est la première marque de cosmétiques naturels éco-solidaires et responsables, des vraies petites pépites à collectionner. Bah, je veux bien collectionner les produits de la marque, mais pas toujours le même, quoi. La petite huile Huygens, donc le format vente fait 30 ml et là, on a 5 ml et c'est 30,60 €. Tous les matins, utilisez 3 gouttes avec le bout des doigts et massez légèrement le visage et le cou. Ok, Made in France bio vegan, clean. Herborian, la lotion au Yuza, donc le format vente fait 190 ml. Et là, nous avons quoi? 30 ml. Et ça coûte 32,50 €, enfin 27,60 € en prix abonné. Morning Street, qu'est-ce qu'ils nous disent de ça? Pour un résultat encore plus incroyable, adoptez vite l'après-shampoing de la même gamme. Oui, bien sûr, ok. La miniature 50 ml, sinon les 250 ml de format vente font 19,90 €. Je crois que j'ai jamais testé de produit de cette marque-là non plus. Et Lucetta, le gel douche à la rose, format vente 500 ml. Ah oui, quand même, une sacrée différence. Bon, là, c'est un 30 ml. C'est pas très cher, hein. 500 ml, c'est 7,90 €. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous disent de Lucetta avec plus de 20 ans d'expérience dans la coiffure professionnelle? C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait eu des produits pour les cheveux. Lucetta Beauty poursuit aujourd'hui l'objectif de répondre aux besoins de tous les types de cheveux et de les rendre sains et soyeux. Une marque experte à retrouver sur l'e-shop. Ok. L'huile de rose connue pour ses propriétés régénérantes et revitalisantes, parfaite pour les peaux déshydratées. Ben ouais, moi je dis pourquoi pas. Et enfin, Glimmy, je ne sais pas comment ça se prononce, ce petit gel nettoyant visage. Nous avons 30 ml et le format vente fait 200 ml pour 17,90 €. Je ne connaissais pas cette marque, je suis désormais conquise. Ce gel nettoie ma peau en profondeur avec tout, mais tout en délicatesse. L'auteur est vraiment agréable. Megan sur l'e-shop. Ok. Merci Megan. Ok, bon, c'est pas mal, c'est pas transcendant, c'est des petits basiques, mais voilà, de jolies choses à découvrir. On va passer à la BoxyCharm, donc cette box américaine. Alors, ça doit être la box de... Je ne sais plus si c'est la box d'avril, parce que j'attends un autre colis avec la box de mai. Ouais, je crois que c'est ça. Donc là, ça doit être la box d'avril. Sweet Treats. Oh, c'est trop mignon, qui dit bonbons. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'attrape le plus petit produit pour commencer. De la marque Aurora Expresso. C'est un eyeliner. Ok, un eyeliner expresso, donc certainement marron. Pointe feutre, comme ça. Ouais, je suis pas... Oula! Ah, par contre, il est très intense. Il est assez épais. Enfin, en même temps, j'ai appuyé. Je pensais pas que la mine... Je pensais que la mine, vu que c'est une mine crayon, comme ça, serait dure. Et en fait, elle est souple. C'est assez étrange. En tout cas, la teinte est très jolie. Alors vous allez rien voir. Vous allez voir peut-être du noir. Mais c'est effectivement un marron très foncé. Bon, ça fait noir quand même. Je pense qu'on ne voit pas la subtilité à l'œil nu. Enfin, bref. J'attrape un produit de la marque Dragon Beauty. Donc, Dragon Beauty, c'est la marque de une influenceuse, Nikita Dragon. Voilà, c'est ça. Je connais la marque. Elle est vendue sur Morphe d'ailleurs. Mais je n'ai jamais testé de produit. Et là, c'est le Dragon Fire Color Corrector. Ah, c'est le vert. Donc, le vert qui est censé camoufler les rougeurs, je pense. C'est ça. Shake well before use. Apply around. Oui, c'est un correcteur. Bon, je n'ai pas vraiment l'utilité de ces produits
D'ailleurs, j'en parlais dans mon dernier, dans ma dernière rotation, là, Project Pan, j'en ai sorti un que j'ai tout pas utilisé d'ailleurs. De la marque Madacadar. Alors, j'avais déjà testé un rouge à lèvres de la marque. Je n'avais pas été transcendée. Là, ouais, bon, je suis pas très fan. C'est un duo de tweezers, de pince à épiler. Donc, on a une pince à épiler plate et on a une pince à épiler, vous savez, en pointe là. Je n'avais pas besoin de pince à épiler, donc je suis pas transcendée par l'objet. Mais bon, après, en même temps, si vous êtes comme moi, vous les perdez aussi, vous, vos, vos pinces à épiler, non? Moi, oui, ça m'arrive. Enfin bon, bref, j'en ai toujours un petit peu partout en même temps. De la marque Touch Soul, ça je connais, c'est une marque coréenne. Nous avons le Icy Sherbet Primer Silicone Free and Cooling Effect. Donc c'est un primer apparemment. Alors, par contre, ça a l'air d'être un primer en peau. J'aime pas trop les primers en peau. Mais bon, pourquoi pas. Ça se présente comme ceci. Ah, c'est un... Ah oui, c'est bizarre. Ça aussi, c'est à la rose. Ça sent la rose. C'est un espèce de gel, gel mat, comme ça, c'est bizarre. Un peu, je pense... Ah non, ben non, il dit silicone free. C'est un silicone. On a un invité. Tu veux quoi, mon petit bébé? Tu veux manger? T'as faim? Alors, c'est... Ouf! J'ai fait des bêtises. J'ai mis le primer sur le liner et du coup, ça fait tout cracra. Alors, c'est marrant parce qu'on dirait, ouais, une petite pâte. C'est frais, effectivement. Ah, ça va me plaire. C'est bizarrement, on dirait comme ça que c'est siliconé, mais pas du tout. Et ça fait un effet frais, ouais, même rafraîchissant. On sent un coup de frais sur la peau, c'est assez agréable. Ça a l'air hydratant et en même temps, ça laisse pas de film gras ni de film un peu siliconé. Donc ça, ouais, assez surprenant comme produit. Bah oui, Cooling Effect, ok. Et le dernier produit, je savais que je l'avais. C'est une palette Natasha Denona et je suis ravie. Alors j'en ai pris, j'en attends une autre. Enfin, j'en attends deux. Alors, je ne sais plus exactement laquelle c'est, celle-là, c'est la Ayana. Je pense que c'est des éditions limitées. Mais c'est les palettes, vous savez, 5 fards. Ouais, alors c'est celle-ci. C'est une neutre, mais très très jolie. Et il y en a une autre avec un espèce de petit verre d'eau ou verre mint et un corail, je crois. Et du coup, dans le doute, parce qu'elles sont sorties, je savais qu'elles allaient être dans les box, mais dans le doute, j'ai pris, parce qu'elles étaient en pop-up, donc j'ai pris les deux en pop-up. Donc, bon, il y en a une autre, je ferai certainement une heureuse, je vais certainement la mettre en vente. Mais regardez comme elle est jolie. Alors, elle est neutre, mais elle est jolie. Très, très belle. Cette teinte-là est magnifique. Vous n'allez pas vous rendre compte. En fait, vous avez certainement l'impression que c'est un noir. Mais en fait, c'est un brun très, très foncé. Limite, il a un côté un peu bleuté. C'est une très, 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 très jolie couleur. Ouais, non, ça fait brun. Vous allez voir... ouais, vous allez voir brun. Ok. Mais il y a un côté un peu froid, un brun foncé, froid, très, très, très joli. Alors, je vais quand même vous donner les prix aussi de ces produits-là. Donc, la palette Natasha Denona, c'est une palette qui vaut 48 $. Oui, c'est les palettes 5 fards, mais vous savez, grand format, là. La base Touch in Soul, 32 $. Ah, quand même. Pour de la beauté coréenne, je trouve que c'est pas donné, quand même. Le correcteur Dragon Beauty, 25 $. L'eyeliner Aurora, 12 $. Bon, c'est du basique, quoi. Et Madacadar Beauty, les deux pinces à épiler, 18 $. Bon, c'est pas une grande valeur, mais je suis quand même ravie, rien que pour la palette Natasha Denona et la base Touch in Soul, là, qui a l'air d'être une jolie... Enfin, en tout cas, un produit assez ludique, l'effet frais et le côté un peu hydratant, lissant, sans silicone, là, ça a l'air d'être, franchement, d'être pas mal.
Surtout pour la période, parce qu'en été, avoir une petite base rafraîchissante comme ça, avant d'appliquer son make-up, moi je trouve ça plutôt sympathique. Donc voilà, après, bon, le, le liner, finalement, la couleur sort un petit peu de l'ordinaire. Le produit Dragon Beauty, je pense pas l'utiliser. C'est ça le problème. Et les pinces à épiler, je trouve ça un petit peu gadget et c'est pas un gadget intéressant. À part peut-être celle qui a un bout, vous savez, en pointe. J'ai jamais testé ce genre de pince à épiler, mais voilà, ça je suis pas transcendée. Voilà pour aujourd'hui. Bon, je vous cache pas que les journées sont longues. Là, en plus, bah, je pense que je vais prendre une petite douche, histoire, parce qu'il fait chaud en ce moment, donc je vais prendre une petite douche et puis après, je vais aller récupérer ma fille, parce que ma fille est à la gym. C'est ma mère, du coup, qui a récupéré ma fille après l'école et qui l'a emmenée à la gym et tout ça. Mais il faut quand même aller la rechercher. Donc, je suis pas couchée. Enfin, je suis pas couchée. Je vais pas la chercher à 23 h non plus, mais voilà. À part ça, tout va bien. J'ai rien d'autre de particulier. C'est un petit peu la routine là. Je me lève, je m'occupe de ma fille, je vais à ma formation, je rentre, je m'occupe de ma fille, je me douche, je me couche. Waouh, c'est génial. Donc voilà, du coup, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à plus tard. Coucou, on est vendredi, on est le 4 juin, il est 18 h 11. Donc, la semaine est bien entamée. Je vous avais dit que je ne vous saoulerais pas avec ma formation d'hypnose. Et en fait, aujourd'hui, ça a été une journée très, très, vous savez, un peu l'ascenseur émotionnel. Bah, ça a été un peu ça, parce que en fonction des différents protocoles qu'on a fait, je sais que sur un, c'était moi le sujet et bon, ça s'est très bien passé, etc. Mais du coup, ça a ouvert des portes. J'étais surexcitée. J'étais vraiment dans un état proche de l'Ohio. J'étais dynamique, j'étais enjouée. Le formateur, il disait un mot et j'enchaînais sur une chanson. Enfin, la pause de ce midi, elle était complètement parce que on a fait un protocole assez libérateur en fait en fin de matinée. Donc du coup, il y a eu beaucoup de comportements un peu de lâcher prise et tout ça. Et c'était assez drôle. On a beaucoup, beaucoup ri. J'en avais mal aux zygomatiques. C'était vraiment impressionnant. Et l'après-midi, c'était plus lourd, parce que forcément, plus on avance dans la formation et plus on a des protocoles complexes, des protocoles aussi intenses en termes de recherche de ressources, de changement de comportement, d'analyse de soi aussi. Et en plus, là, le protocole qu'on a fait, alors la première partie, c'était bien parce que c'était la version PNL, donc le côté sans induction, hypnose, etc. Et on a fait ça sous forme de jeu avec le formateur. Donc il était là, lui, dans sa position, avec sa situation complexe, et puis chacun y allait de sa question, son accompagnement et tout ça. Donc là, c'était la première partie pour nous montrer un petit peu quelles sont les étapes et puis surtout comment ça doit se passer pour prendre le temps, poser les bonnes questions, les erreurs à ne pas faire et tout ça. Et après, du coup, on s'est lancé sur une pratique. Et pour le coup, c'était moi la praticienne. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça pouvait être très intense. En fait, ouais, très intense. Et la personne que j'ai accompagnée, parce qu'en fait, dans ce protocole-là, on remonte tout au long de notre vie par rapport à des situations qui ont généré, en fait, on essaye de revenir sur une situation originelle et qui a créé en fait un sentiment du présent. Donc en fait, il y a plusieurs étapes comme ça où on revisite des situations où on a ressenti cette émotion, où on a activé ce comportement, etc. Donc du coup, c'est quand même c'est très physique. D'ailleurs, mon sujet à moi avait des ressentis aussi dans le corps et tout ça. C'était assez impressionnant et en même temps, bon, je pense que j'ai géré
tous ces débordements, en fait, que ce soit des débordements émotionnels ou physiques, j'ai réussi à accompagner ma petite collègue et bon, on a été loin et je pense que ça a été important pour elle. D'ailleurs, elle ne pensait pas retourner aussi loin dans son passé et surtout dans les situations. Et du coup, ben moi aussi, du coup, ça m'a émue et je me suis dit, ah ouais, c'est ça aussi, c'est d'aller vraiment au plus profond des gens et ouais, du coup, alors, bon, ça a reposé les choses, ça m'a fait redescendre un petit peu, parce que j'étais partie loin, 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 tout au long de la journée, là, avec une certaine excitation. Et là, du coup, c'était plus dans l'émotion, et, euh, et du coup, ouais, c'était très intéressant forcément et c'était un réel apprentissage en fait. C'était la première fois alors, que je vivais des trucs intenses en tant que praticienne, non, parce que j'ai déjà eu des séances qui étaient intenses en termes d'émotions, etc. Mais là, d'avoir et l'émotionnel et le corporel en même temps à gérer, je me suis... ouf, je reprenais bien. Heureusement, c'est un protocole où il faut prendre son temps, etc. Donc, c'est plutôt rassurant dans ce sens-là. Mais voilà, du coup, je voulais partager ça avec vous parce que c'est un sentiment très particulier et en même temps tellement bénéfique. On se rend compte effectivement que c'est pas rien ce truc-là, hein. Bah d'ailleurs, ça s'appelle remodélisation d'histoire de vie. Donc, c'est ce que je disais avec une autre de mes collègues après sur la fin, là, quand on partait. Je dis rien que le nom, ça met la pression quand même, hein. Mais c'était très intéressant. Et puis je suis contente parce que du coup, après, celle à qui j'ai pratiqué, elle me dit, ah merci, ça m'a fait du bien. C'était intense, mais en même temps, je me sens bien. En plus, comme toute la journée, pour d'autres choses, elle se sentait un peu tracassée, lourde, avec un nœud dans le ventre et tout ça. Là, elle m'a dit, ah non, non, je suis bien. Je me suis bien assurée avant qu'elle reparte, qu'elle se sentait bien. Elle m'a dit, non, non, là, je suis bien. Par contre, je suis crevée, quoi. Elle était KO. Elle me dit, je vais rentrer, je vais me coucher. Donc voilà un petit peu. Hier soir, j'ai eu un truc au moment de me coucher. En fait, j'ai vraiment pensé au fait que bah, il restait plus que 3 jours et que ça allait me manquer. Ça allait me manquer, la formation en elle-même et puis tout ce qu'on partage et puis surtout le groupe. Parce que je suis vraiment convaincue que c'est un groupe merveilleux avec des gens qui sont dans la bienveillance, qui sont bons, quoi, qui sont très humains et je dirais, bon, il y a eu effectivement dans les autres sessions, il y a eu des conflits, mais c'est ce que je disais, en même temps, c'est des conflits enfin, déjà d'une, c'était pas entre intervenants, entre stagiaires, c'était un stagiaire avec le formateur, voilà, c'est leur problème, c'est la façon de concevoir la formation et les interactions. Mais voilà, ça n'a été qu'une personne. Mais après, entre nous, il n'y a jamais eu de soucis, il n'y a jamais eu de débordement. Tout le monde est. Enfin, d'ailleurs, le formateur, il dit, oui, vous êtes un groupe super cool, quoi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai discuté un petit peu de ça avec les autres et tout le monde avait la même impression. Alors, du coup, on s'est fait passer nos coordonnées, tout ça. On va créer un groupe Facebook pour pouvoir continuer à échanger, que ce soit sur la pratique, mais même sur autre chose. Mais il y avait, hier soir, ouais, j'avais cette petite nostalgie de me dire, oh là là, je vais quitter mes copains. Un peu comme à la fin d'une colo, en fait, où tu te dis, oh là là, c'était trop bien, j'ai pas envie que ça s'arrête. Voilà, donc bon, cela dit, ça reste éprouvant. Donc il reste 2 jours, samedi, dimanche. Et bon, ça va être encore intense. Moi, demain, je passe à la remodélisation d'histoire de vie. Et même si, alors, à chaque fois, c'est le même problème, c'est-à-dire que quand on doit se mettre en situation, alors il y a des protocoles qui peuvent servir sur des choses relativement futiles ou voilà des petits comportements pas problématiques mais qui reviennent et puis qu'on n'explique pas forcément, etc. Et puis il y a des protocoles comme ça qui sont lourds de sens et, euh,
sur lesquels moi j'ai un petit peu de mal à me projeter parce que c'est vrai que depuis un an et demi, là, j'ai une autre vision du monde, j'ai une autre façon de ressentir les choses et que j'ai plus de problèmes. Enfin, ça paraît difficile à croire peut-être, mais je vous assure que au quotidien, j'ai pas de problème. Mais même quand on énonce, hein, parce qu'on en parle quand même de tous les problèmes qui peuvent exister. Le formateur, il nous donne plein d'exemples, plein de situations, et même parfois, quand je lui dis que j'ai des soucis à trouver des problèmes, j'ai du mal à m'accaparer le truc. Il essaye, lui, il gratte un petit peu. En plus, il a l'habitude, donc il connaît beaucoup le mental de l'être humain. Donc, il essaye d'aller choper des petits trucs, mais j'ai pas de problème. Après, après, on peut dire ce qu'on veut, hein, que c'est du déni ou quoi que ce soit, je sais pas ce qu'on peut imaginer, mais c'est ce que je m'imaginais, c'est que je préfère être dans le déni, ne pas souffrir et faire du bien aux autres, plutôt que de me chercher des soucis pour correspondre à une idée qu'on se fait de l'être humain dans sa globalité ou je ne sais quoi. Donc voilà, après... je me dis que si j'étais dans le déni, euh, j'aurais des signes extérieurs en fait. C'est-à-dire que si j'étais enfin quelqu'un qui est dans le déni, effectivement, il peut pas se rendre compte. Mais si on interroge les gens enfin de l'environnement, etc., on pourrait trouver des trucs. Donc là, je vais me pencher aussi sur la question parce que, alors même si j'ai une petite idée, parce que le protocole, la remodélisation d'histoire de vie, ça peut être aussi lié à des croyances. Quelque chose qui génère une émotion et qui est lié aux croyances, et pas forcément à des situations ou des problèmes, entre guillemets. Et du coup, je me dis peut-être qu'en interrogeant mes proches, par rapport à quelque chose me concernant qui revient régulièrement, je vais peut-être avoir une idée comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, sur le retour que j'ai des autres, euh, j'ai rien qui me, qui me vient comme ça, j- à part peut-être le fait que de ne pas avoir de problème, c'est un problème ou je sais pas, je sais pas, je vois pas comment ça peut être, ça peut se faire ce truc-là. Donc bon, bref. Sur ce, je pense que je vais clôturer ici, tout simplement parce que je vous dis déjà, j'ai ma formation encore demain et dimanche, et qu'en plus, demain soir, après la formation, j'ai un truc à faire. J'ai une sortie de l'appartement là que je loue, un état des lieux à faire, donc je vais certainement rentrer tard, récupérer ma fille tard, etc. Donc je refilmerai pas, je pense et j'aurai pas le temps après. Enfin là, je me laisse un petit peu de temps, que ce soit ce soir, demain matin ou demain soir ou même dimanche matin au pire, si je me lève très tôt. Quoi qu'en ce moment, je me lève moins tôt, hein. Je pense que tout ça, ça doit travailler et donc du coup, je dois avoir un temps de récupération un petit peu plus long que d'habitude. Mais voilà, je me laisse le temps de finir tout ça et de préparer tout ça pour que vous puissiez me retrouver bah là, au moment où vous me regardez. Et, euh, et voilà, en tout cas, le mot de la fin, ce sera cette formation est formidable. J'ai rencontré des gens formidables. J'espère en faire quelque chose de formidable et que je me sens bien et que même si c'est un voyage particulier. Je suis ravie de faire ce voyage, surtout que c'est au-delà de toutes les frontières qu'on peut imaginer finalement. On a tellement été restreint de voyager physiquement ces derniers temps que là, de faire ce voyage, c'est inimaginable. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. J'espère que pour vous, tout va bien. J'invite les nouveaux qui tomberaient ici par hasard à s'abonner. J'invite ceux qui viennent là régulièrement à liker, à laisser le petit commentaire, à partager si besoin, à me rejoindre sur mes réseaux. Et en attendant une prochaine vidéo,
Je vous souhaite bien évidemment le meilleur et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!